Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Première conférence annuelle des gouverneurs des régions ce lundi 10 septembre à Yaoundé, au Cameroun. Une rencontre tenue à quelques semaines de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 dans un contexte de crise socio-politique. La croissance des activités touristiques est en hausse de 11% au Kenya. Près de 444 000 touristes internationaux ont visité ce pays qui se positionne actuellement comme la 3e destination de voyage en Afrique. Et un footballeur africain est en lice parmi les 3 finalistes pour obtenir le trophée FIFA du meilleur joueur 2018 qui sera décerné le 24 septembre 2018. Il s'agit du footballeur international égyptien Mohamed Salah qui évolue au poste d'ailier droit au sein du club anglais Liverpool. La capitale camerounaise Yaoundé a abrité ce lundi 10 septembre la première conférence annuelle des gouverneurs des 10 régions du pays. Cette réunion visait entre autres à évaluer la situation sécuritaire du pays ainsi que le développement socio-économique à quelques semaines de l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 octobre 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La première conférence annuelle des gouverneurs de région s'est ouverte ce 10 septembre 2018 à Yaoundé. Au cœur des discussions, la tenue sereine de l'élection présidentielle dans un contexte de crise sociopolitique. Les gouverneurs de région doivent par conséquent prendre des mesures appropriées afin que le scrutin présidentiel se tienne dans un environnement sécurisé. De toute évidence, l'élection à la magistrature suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. En cette période de pré-campagne, le ministre de l'administration territoriale qui dirige les travaux recommande aux 10 patrons de région de coordonner les activités des partis politiques sur le terrain ainsi que le déploiement de certaines organisations internationales. Les gouverneurs de région doivent veiller au respect des dispositions légales qui encadrent les activités des partis politiques et des ONG durant toute la période électorale. L'autorité de l'État doit être respectée par les acteurs politiques. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Entre autres sujets à l'ordre du jour, la question de la crise qui secoue les régions anglophones du pays. La situation s'enlise sur le terrain avec une escalade meurtrière. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré dans le nord-ouest durant cette période électorale. Également dans l'actualité, la dépouille de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août, est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Accra, au Ghana, pour que le grand public lui rende hommage. Ses obsèques nationales auront lieu ce jeudi 13 septembre à Accra. De nombreuses personnalités du monde entier y sont attendues. Africa 24 vous fera vivre ses obsèques en direct d'Accra à partir de 8h30 GMT. Le programme de réforme agraire inquiète le secteur bancaire en Afrique du Sud. La Nedbank a alerté le 8 septembre la commission parlementaire sur le risque de crise bancaire majeure qu'encourt le pays si le gouvernement procède à l'expropriation des terres des fermiers blancs sans compensation. Une préoccupation que les banques commerciales du pays, qui détenaient en 2016 60% des prêts accordés au secteur agricole, inquiètent. Solène Duplessis. L'expropriation des terres sans compensation continue de faire débat en Afrique du Sud. Selon l'une des 4 plus importantes banques du pays, la Nedbank, l'Afrique du Sud risque une crise bancaire majeure si le gouvernement procède à cette réforme constitutionnelle. Une réforme agraire promise le 31 juillet 2018 par le président Cyril Ramaphosa afin de redistribuer les terres agricoles au profit de la population noire défavorisée. Je peux vous assurer que les incertitudes entourant le résultat de cette révision constitutionnelle a déjà un impact négatif sur la confiance des investisseurs. La politique d'expropriation des terres sans compensation, une préoccupation pour les banques commerciales du pays, puisque celles-ci détenaient 60% des prêts accordés au secteur agricole à la fin 2016, un taux qui pourrait être déprécié dans les comptes des banques. Les enjeux pour les banques commerciales du pays, c'est de ne pas retrouver les créances, l'argent qu'elles ont prêté aux cultivateurs blancs, qui aujourd'hui occupent les terrains et qui pourraient demain être expropriés. Ils ont quand même traité pour près de 2,8 milliards de dollars
de prêt. Et du jour au lendemain, la banque peut se retrouver en défaut de paiement. Et au-delà de cela, il y a un problème aussi avec des investisseurs, parce qu'ils ont des inquiétudes sur la capacité des futurs propriétaires à pouvoir exploiter correctement ces terrains-là. Et donc, ils risquent de manquer de l'argent pour financer l'agriculture sud-africaine. Certains observateurs craignent que la réforme constitutionnelle qui autoriserait l'expropriation sans compensation de certaines terres agricoles n'aboutisse à la situation qu'a connue le Zimbabwe avec sa réforme foncière dans les années 2000. Une réforme qui avait engendré un effondrement de la production agricole du pays, auparavant florissante. Au Kenya, la croissance du secteur touristique est en hausse. Près de 444 000 touristes internationaux ont été enregistrés durant le premier semestre 2018, ce qui a engendré une augmentation des activités touristiques de 11%, des statistiques qui permettent au Kenya d'être la 3e destination de voyage en Afrique. Nathalie Mo. Au premier trimestre 2018, le tourisme au Kenya a connu une croissance de 0,94%. Selon des estimations du Bureau national des statistiques du Kenya, les arrivées de touristes internationaux sont passées de 439 807 sur la même période en 2017 à 443 950 cette année. La croissance du secteur touristique devrait atteindre 11% en raison de l'amélioration de l'offre hôtelière et de la stabilisation du climat politique. Des facteurs qui permettent au Kenya de se classer au 3e rang des meilleures destinations en Afrique. Il faut ajouter que le Kenya est le pivot de 3 régions importantes en Afrique. En 2017, l'Association kenyane des hôteliers et des traiteurs estimait à 60% le nombre de touristes nationaux. Ce chiffre démontre la mise en valeur du tourisme culturel dans le pays. Dans le même temps, le Kenya envisage de poursuivre la croissance du sous-secteur du tourisme de conférence qui affichait une hausse de 20% en 2017. Le pays a intérêt à attirer ce genre de tourisme pour pouvoir stabiliser son économie et pour pouvoir harmoniser ses sources de revenus et de recettes. Au Kenya, le tourisme est la 2e source de recettes en devises après l'agriculture. Riche de 8 parcs nationaux, le Kenya est reconnu pour la qualité de ses safaris, notamment dans le parc national du Masai Mara. Le Rwanda poursuit sa politique de préservation de la faune. Depuis 2005, le pays des 1000 collines organise chaque année la cérémonie Kwita Izina, un événement au cours duquel des bébés gorilles sont baptisés. Ce rendez-vous mobilise des personnalités importantes qui viennent des 4 coins du monde. Reportage de notre correspondant Fraterndia Keisenga. Pour la 14e année, la cérémonie d'attribution de nos hauts gorilles nouveau-nés, communément appelée Kwitizina en langue locale, a eu lieu ce 7 septembre 2018 à Kinigi, au nord du Rwanda. Au total, 23 bébés gorilles nés entre le mois de juillet 2017 et juin 2018 ont été nommés au cours d'une cérémonie qui a attiré de milliers de participants. Il faudra noter que lorsqu'on vient ici, ce n'est pas pour jouer les touristes, mais pour rappeler au monde qu'il y a des avantages mutuels dans la conservation de l'environnement. Il est vraiment d'une importance capitale pour nous de reconsidérer la protection de la nature, mais pour les générations à venir. Les efforts de conservation et de protection des gorilles des montagnes ont non seulement augmenté les revenus touristiques du Rwanda, mais également le nombre des gorilles de 481 en 2010 à 604 en 2016, selon l'Office rwandais de développement. Le gouvernement rwandais est convaincu qu'avec les stratégies de conservation et de marketing touristique disponibles, le secteur touristique va produire les résultats financiers escomptés. Il ne fait aucun doute que la conservation est en train de soutenir la croissance du tourisme au Rwanda. Nous nous efforçons de doubler nos revenus à 800 millions de dollars et nous allons y arriver. Introduite en 2005, la cérémonie de Kwitizina fait partie des initiatives entreprises par le gouvernement rwandais pour la promotion du tourisme et la protection des gorilles de montagne, une espèce en voie de disparition. Le joueur vedette de la sélection égyptienne, Mohamed Salah, est en lice pour obtenir le trophée FIFA du meilleur joueur de football de l'année 2018. L'Égyptien, qui a été sacré meilleur joueur de la Première Ligue avec Liverpool, est face à 2 autres finalistes. Le verdict est attendu pour le 24 septembre. Corinne Camden. On ne connaît de sport plus populaire en Afrique que le football, et en Égypte, il a un nouvel héros en la personne de Mohamed Salah, l'attaquant qui évolue dans le célèbre club anglais Liverpool.
Le 24 septembre 2018, la crème de la crème du football mondial se retrouvera au Royal Festival Hall à l'occasion des FIFA Football Awards 2018 pour assister entre autres au couronnement des meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de la saison passée. Et cette année, Mo Salah, de son surnom, est en lice pour un prix, et pas des moindres, celui du meilleur joueur FIFA. Je suis très heureux de féliciter tout d'abord Salah pour sa nomination et bien sûr la Fédération égyptienne de football, car la Fédération égyptienne de football a promu ce type de plan. Nous avons en Afrique le meilleur joueur, il est candidat pour la meilleure récompense dans le monde du football. En Égypte, les aficionados de football ne jurent plus que par leur idole, Mohamed Salah. Il représente une grande fierté pour les Égyptiens et attise les passions des fans de football à travers son pays natal. Des fans qui croient que ses exploits font de lui le favori pour le prix. Salah est une exception dans le football arabe. Je ne pense pas que nous aurons de nouveau quelqu'un comme lui. Je suis extrêmement heureux de sa nomination. Mohamed Salah est la seule personne qui nous apporte la joie. Sa nomination est la meilleure, improbable. Peut-être que Cristiano va gagner. Il n'a pas gagné le prix européen. Les fans du magicien égyptien Mo Salah attendent avec impatience de voir si la saison de football de leur idole lui permettra d'obtenir le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA 2018. Après avoir remporté celui du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la première ligue anglaise la saison dernière, il affrontera l'icône portugaise Cristiano Ronaldo et le meneur de jeu croate Luka Modric, qui a été nommé joueur du tournoi lors de la récente Coupe du Monde en Russie. Les trois hommes se disputent le Grand Prix qui sera annoncé le 24 septembre à Londres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.